L'humain souffrant de crampes musculaires ne s'attendait pas à ce que son thérapeute extraterrestre ait 4 bras. Liam Reeves grimace alors qu'une autre contraction déchirait son bas du dos, un souvenir de sa dernière mission à bord de l'ISS Dauntley. La navette de grade militaire avait essuyé de lourds tirs en escortant un convoi diplomatique à travers les régions contestées de la nébuleuse d'Orion. En tant que chef de la sécurité du vaisseau, il avait passé 18 heures d'affilée dans un harnais de combat, ses muscles tendus par la tension du combat ou de la fuite. Maintenant, se tenant dans la salle de réception étincelante de l'aile médicale de la base stellaire Elysium, il ne portait qu'une serviette noire enroulée autour de ses hanches. Liam se sentait nettement vulnérable malgré son imposante stature de 6 minutes 2 secondes, composée de muscles sculptés et de cicatrices de bataille impressionnantes selon les normes humaines, mais ici, parmi les différentes espèces extraterrestres, il n'était qu'un patient de plus. Le réceptionniste, Monsieur Reeves, de Blueskin Andorian, dont les antennes tressautaient en signe d'appréciation de sa silhouette, indiqua d'un geste en direction d'un couloir. La salle de traitement 7 est prête pour vous. Le docteur Kiran indique que vos lésions musculaires nécessitent une thérapie spécialisée. Liam acquiesced, running his hand through his light brown hair. Eden's slicked back still was more of a practical choice than a vain one, following the brief shower he had just taken. H.S. stubble irritated his finger et absent-mindedly stroked his jaw. Annie clue about what aweme, et inquired, adjusting his towel. The Andorian essentene twitched with a of amusement at what could have been, showcasing the unique alien sense of humor. Liam esquissa un sourire forcé et descendit le couloir, ses pieds nus glissant silencieusement sur le sol poli. La gravité artificielle de la station lui semblait lourde après des semaines passées dans l'apesanteur. Conditions de la salle de traitement en milieu de combat. La porte de Seven s'ouvrit en coulissant avec un sifflement pneumatique. Liam entra puis s'immobilisa en voyant à côté d'une table rembourrée la femme alien la plus frappante qu'il n'ait jamais vue. Sa peau d'un violet profond et lumineux semblait rayonner de l'intérieur, ses cheveux argentés tombaient en cascade sur son dos en ondes fluides. Elle portait une combinaison médicale noire moulante avec un décolleté plongeant qui mettait en valeur ses courbes humanoïdes mais distinctement aliens. Ce qui l'arrêta vraiment dans son élan furent ses bras, au nombre de 4. Chacun de ses membres bougeait avec une grâce et une intention indépendantes alors qu'elle disposait des instruments sur un plateau à proximité. Le mouvement était hypnotique, presque dansé dans sa coordination fluide. Il ne s'attendait pas à voir autant de mains. Liam afficha un léger sourire malgré la douleur irradiant de son dos, tandis que la femme alien aux yeux argentés tourna son regard vers lui, ses lèvres. Une teinte de violet plus sombre se dessina en un sourire chaleureux, dévoilant des dents légèrement plus acérées que la norme humaine. N'avez-vous pas entendu? Une massage est 2 fois plus agréable lorsqu'il est fait à 4 mains. Sa voix portait une qualité mélodique que le traducteur universel avait à peine besoin de transmettre pour refléter sa perfection. Je suis le docteur Noah Terry, spécialiste en réadaptation physique. Liam Reeves est utilisé comme un sac de frappe humain. Il a apparemment tendu sa main puis hésité, incertain sur lequel de ses avant-bras était celui approprié à serrer. Nyarari d'un son ressemblant à des carillons étendit sa main droite supérieure, qui est la main de salutation traditionnelle pour les Lélians, les autres mains ont des fonctions différentes. Son contact était plus chaleureux que ce à quoi il s'attendait, sa peau veloutée glissant contre sa paume calleuse. Votre dossier indique que vous avez subi une perte musculaire significative. Elle a mentionné un traumatisme causé par l'utilisation prolongée du harnais de combat en désignant la table. Veuillez vous allonger sur le ventre, je dois évaluer les dommages. Liam a hésité brièvement avant de se conformer, veillant à ce que sa serviette reste en place alors qu'il se positionnait sur la table, le rembourrage épousant son corps de manière étonnamment confortable. J'ai déjà soigné des humains, déclara Nura, ses mains planant au-dessus de son dos, mais je trouve votre espèce fascinante, si physiquement résiliente et pourtant si structurellement vulnérable. C'est ainsi pour nous.
Liam répondit, sa voix étouffée contre l'appui-tête, des contradictions enveloppées dans la poème et une peau si intéressante. Une main toucha sa lame d'épaule, envoyant un frisson inattendu le long de son échine. Je peux voir les schémas de tension, vos muscles sont pratiquement calcifiés par le stress, dit-elle. Son toucher était professionnel mais d'une manière étrangement intime, à la fois clinique et personnelle, d'une manière que Liam ne pouvait pas tout à fait définir. Lorsque les 4 mains commencèrent à travailler simultanément sur différents groupes musculaires, il ne put réprimer un gémissement de soulagement. Trop de pression, demanda-t-elle immédiatement en ajustant. Liam gérait avec habileté pendant que ses doigts experts opéraient. Liam se retrouva à se détendre pour la première fois en plusieurs mois. Il y avait quelque chose chez Nara qui le mettait à l'aise, peut-être sa confiance ou la manière dont elle semblait réellement s'intéresser à lui en tant que plus qu'un simple patient. Vous, les humains, êtes remarquablement directs, commenta-t-elle en travaillant sur un nœud particulièrement tenace dans le bas de son dos. La plupart des espèces que je traite passent les 20 premières minutes à essayer de déterminer mon statut social ou mes affiliations politiques avant même de me parler directement. Liam a ri et nous étions francs. Parfois, le bavardage nous attire des ennuis. Je trouve rafraîchissant que Nara l'ait admis lors de nos conversations avec le Lia. Les conversations peuvent durer des jours sans que quiconque ne dise réellement ce qu'il pense, cela semble épuisant. C'est en partie pour cette raison que je l'ai quitté. Ses mains n'ont jamais cessé leur travail méthodique, mais sa voix s'est adoucie, et je voulais voir les étoiles. Je connais ce sentiment. Liam exprima sa surprise quant au confort qu'il ressentait en partageant avec cette femme extraterrestre qui avait rejoint la flotte terrestre pour la même raison, bien que j'ai connu plus de combats que d'étoiles récemment. Les mains de Nara se sont brièvement arrêtées, laissant entendre que le conflit d'Orion s'intensifiait, puis elle reprit, disons simplement que je n'ai pas eu ces spasmes musculaires en faisant du tourisme. Elle poursuivit son massage, son toucher transmettant d'une certaine manière une compréhension sans mots. Il m'est impossible de vous renvoyer sur le front dans cet état, vous aurez besoin d'au moins 3 séances supplémentaires. Liam tourna la tête pour la regarder, captant la légère courbe de ses lèvres, conformément aux ordres du médecin. Ses yeux argentés étincelaient d'une lueur qui aurait pu être interprétée comme de la séduction. Depuis l'amarrage de sa navette à Elysium, je prends mon travail très au sérieux pour la première fois. Liam ressentit un sourire sincère se dessiner sur son visage alors qu'il préférait ne pas désobéir à un professionnel de la santé. Au fur et à mesure que la séance se déroulait, leur conversation passa aisément du domaine professionnel au personnel. Lorsque les 4 mains de Nara ont effectué leur dernier mouvement thérapeutique, Liam prit conscience qu'il attendait avec impatience leur prochain rendez-vous pour des raisons peu liées à la thérapie physique. Même heure demain, demanda-t-elle alors qu'il se redressait soigneusement, testant ses muscles détendus. Je ne le manquerai pour rien au monde, répondit Liam, réalisant qu'il le pensait sincèrement. Lors de sa 2e consultation avec le docteur Nyarataru, Liam se sentait nettement mieux que la veille. Les relaxants musculaires qu'elle lui avait prescrits avaient atténué sa douleur, bien que des spasmes occasionnels parcouraient encore son bas du dos lorsqu'il bougeait trop rapidement. Cette fois-ci, il avait réussi à mettre des vêtements appropriés, conformes aux normes en vigueur. Il portait un pantalon d'exercice de la flotte terrestre et un t-shirt gris ajusté qui épousait ses larges épaules. Le vêtement décontracté semblait être un progrès par rapport à la serviette d'hier, bien qu'une partie de lui se demandait si Nara pourrait être déçue par cette présentation plus modeste. La porte de la salle de traitement s'ouvrit pour révéler Nara en train d'ajuster l'équipement avec ses multiples bras, chacun se déplaçant avec un but indépendant. Aujourd'hui, elle portait un uniforme médical différent, toujours noir mais avec des liserés violets iridescents qui s'accordaient parfaitement à sa carnation. Commandant Reeves, le salua-t-elle, ses 4 mains faisant une pause momentanée alors qu'elle se retournait. Vous avez l'air plus mobile aujourd'hui. Vos mains magiques méritent les éloges.
Liam répondit en remarquant comment ses yeux d'argent s'illuminaient au compliment, bien que je me sois réveillé avec une étrange sensation de picotement à l'épaule. L'expression de Nara changea subtilement, un picotement qui n'était pas un résultat attendu de notre traitement. Elle fit un geste en direction de la table. « Laissez-moi vous examiner », dit-elle alors que Liam s'installait sur la table. Le comportement professionnel de Nara s'intensifia, ses 3 mains commencèrent une palpation systématique de son épaule et de son dos tandis que sa 4e main récupérait un scanner portatif. « Quand exactement avez-vous ressenti ce picotement ?» demanda-t-elle, sa voix mélodieuse maintenant claire et précise. « Vers aux alentours de 3 heures du matin, un bruit m'a réveillé en sursaut. » Liam grimaça lorsque ses doigts trouvèrent un point sensible près de sa omoplate là où le scanner dans sa main émit une douce lumière bleue. Il y a quelque chose d'inhabituel dans le tissu, son front se plissa, créant un motif délicat de lignes sur son front violet. Passez une commande, avez-vous été blessé lors de votre dernière mission? Peut-être qu'un objet a pénétré votre tenue de combat. Liam se remémora l'affrontement dans la nébuleuse d'Orion. À un moment donné, mon harnais a enregistré une violation, mais le médecin à bord m'a examiné et m'a assuré qu'il s'agissait simplement d'un dysfonctionnement du capteur. Cependant, votre médecin avait tort. La voix de Nara était empreinte d'une certaine tension lorsqu'elle posa le scanner et utilisa une main pour guider ses doigts vers l'endroit. Elle lui fit sentir qu'il y avait quelque chose d'étranger enfoncé juste sous la couche dermique. Les doigts de Liam découvrirent un objet de la taille d'un grain de riz sous sa peau. Nira fut interrompue par une alarme stridente qui retentit soudainement dans l'aile médicale rouge. Les lumières d'urgence se mirent à clignoter le long du plafond. Une voix informatisée annonça « Attention tout le personnel, intrusion de sécurité dans la baie d'amarrage 12, embarquement non autorisé en cours. » Tous les civils sont priés de se rendre dans les zones d'abri désignées, les équipes de sécurité doivent se rendre à leur poste. Liam se leva instantanément, mettant de côté son inconfort causé par l'entraînement militaire. « Ce n'est pas un exercice », déclara Nara en acquiesçant rapidement de ses 4 mains. Acquisition de fournitures essentielles. Est-ce une coïncidence que la baie d'amarrage 12 soit directement reliée au couloir et des ailes médicales? Liam inclina la tête vers son épaule, les yeux argentés de Nara s'élargirent. Tu penses avoir été marqué pour le suivi, ce ne serait pas la première fois que le syndicat Orion utiliserait cette tactique. Liam attrapa sa chemise et la remit en grimaçant, il faut enlever ce que c'est et se mettre en sécurité. La porte de la salle de traitement s'ouvrit à nouveau, mais au lieu du personnel médical, 3 individus armés en tenue de combat non identifiés se tenaient dans l'encadrement. Leurs visages étaient dissimulés par des masques tactiques, mais leurs armes, des perturbateurs neuronaux, étaient incontestablement reconnaissables. La cible acquise, annonça le chef des intrus en pointant son arme vers Liam. Ce dernier réagit instinctivement en attrapant l'objet le plus proche, un plateau médical lourd, et en le lançant vers les assaillants. Le chef des intrus esquiva, mais ses compagnons ne furent pas aussi rapides. Le plateau atteignit l'un d'eux à la poitrine, le faisant reculer en titubant dans la confusion momentanée. Nara se déplaça avec une vitesse inattendue. 2 de ses mains ont saisi des instruments chirurgicaux dans un placard voisin tandis que ses 2 autres ont attrapé Liam par le bras, le tirant vers une porte de service à l'arrière de la pièce. De cette manière, elle a murmuré, sa force le surprenant alors qu'elle le traînait pratiquement à travers la porte, juste au moment où des tirs de disrupteurs neuronaux crépitaient à l'endroit où il se tenait. Le couloir était étroit et faiblement éclairé. Nara avançait avec assurance, guidant Liam à travers ce qui semblait être un itinéraire de maintenance. Tu sembles bien connaître les voies secondaires. Liam observait attentivement alors qu'il se dépêchait. Quand on a 4 bras, on nous demande souvent d'aider pour les réparations de la station, répondit-elle sans ralentir. Cela s'avère utile, n'est-ce pas, malgré le danger. Liam s'aperçut avec admiration de la façon dont elle restait calme alors que nous nous dirigions vers mon laboratoire privé.
La sécurité est assurée et j'ai l'équipement nécessaire pour retirer tout ce qu'ils ont mis en vous, jeta-t-elle un regard en arrière vers lui, une inquiétude évidente dans ses yeux argentés. Est-ce que la douleur est gérable? Liam a menti en ignorant le feu qui se propageait de son épaule jusqu'à son bras, le picotement s'était intensifié pour devenir une sensation de brûlure qui laissait penser que ce qui était en lui pourrait être plus qu'un simple dispositif de suivi. Ils atteignirent une intersection dans le quartier des services et Nyara fit une pause en écoutant le lointain bruit de bottes sur le sol métallique résonner depuis une direction. Ils sont dans le système de maintenance. Liam chuchota. Nara acquiesça d'un signe de tête. Lugubre, mon laboratoire se situe à 2 niveaux en dessous. Nous devons atteindre l'ascenseur de service sans être repérés. Alors qu'ils avançaient avec plus de prudence, Liam sentit la main de Nara glisser dans la sienne, du côté inférieur gauche. Ce geste semblait instinctif et protecteur plutôt que romantique, mais le contact lui envoya une chaleur inattendue qui éclipsa momentanément sa douleur. « Reste près de moi », murmura-t-elle à voix basse. Dans cet instant entouré de dangers et poursuivi par des ennemis inconnus, j'étais conscient de leur présence grâce à des bruits audibles. Liam s'est rendu compte que le laboratoire privé de Nara n'avait rien à voir avec les installations médicales stériles auxquelles Liam était habitué. Prévu, l'espace avait presque une ambiance résidentielle, avec un éclairage ambiant chaleureux qui projetait une lueur douce sur des meubles confortables, entremêlés d'équipements médicaux sophistiqués. Une des parois était garnie d'étagères remplies de livres physiques réels plutôt que d'alternatives numériques, tandis que des plantes exotiques de différents mondes ajoutaient des touches de couleurs vibrantes. Le système de verrouillage de sécurité s'est activé. Nara annonça alors que la porte se refermait derrière eux avec un sifflement rassurant. Cette pièce n'apparaît pas sur les schémas principaux de la station, nous devrions être en sécurité pour l'instant. Liam s'appuya contre un comptoir, la sensation de brûlure dans son épaule se propageant maintenant le long de son bras et à travers sa poitrine. Bel aménagement, pas exactement conforme aux normes habituelles du personnel médical de la station. Je tiens à ma vie privée, répondit-elle, ses mains déjà en action. En raison d'un manque de pratique dans la collecte d'équipements, je mène des recherches indépendantes pour lesquelles les administrateurs de la station accordent certaines accommodations aux spécialistes. Elle le dirigea vers une table d'examen rembourrée placée sous un ensemble complexe d'équipements de numérisation. Vous devez enlever votre chemise, j'ai besoin d'un accès clair pour extraire ce qu'ils ont mis à l'intérieur de vous. Liam s'est conformé en grimaçant alors que le mouvement tirait sur un tissu enflammé, la zone autour du corps étranger avait gonflé, la peau prenant une teinte rougeâtre en colère. Une teinte qui ressortait nettement sur son teint hâlé. Les yeux argentés de Nara se sont écarquillés en constatant l'accélération de son activité. Il est impératif que nous agissions rapidement. Malgré le calme de sa voix, Liam a détecté l'urgence sous-jacente. Il demanda ce qu'elle faisait exactement, observant qu'elle calibrait ses instruments. D'après mes analyses, il semble s'agir d'un biotracker avec des capacités d'échantillonnage. Elle a placé un champ de grossissement au-dessus de son épaule, l'affichage holographique montrant l'objet de la taille d'un grain de riz en détail alarmant. Voyez ces filaments, ils s'étendent dans un tissu environnant, collectant du matériel cellulaire, ils récoltent mon ADN. Liam ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec sa semi-déshabillage, mais plutôt avec le fait que les 4 mains de Nara se déplaçaient en parfaite coordination. L'une étudiait le champ de magnification, une autre préparait un anesthésique localisé, tandis que les 2 restantes disposaient les outils d'extraction. Ils analysaient vos réponses physiologiques au stress, à la douleur et peut-être même aux médicaments que j'ai prescrits hier, dans le cadre de la recherche sur les armes. Liam a conclu de manière sombre que des armes biologiques spécifiques aux espèces donneraient un avantage significatif au syndicat d'Orion. Nara acquiesça, son expression grave. Cela va être inconfortable même avec l'anesthésique, le dispositif est intégré de manière plus extensive que ce que j'avais anticipé, dit-elle en se penchant sur lui pour administrer l'anesthésique.
Liam prit soudainement conscience de sa proximité. Malgré le danger, son corps réagissait à sa proximité de manière surprenante, imprégné d'une subtile senteur exotique rappelant la cannelle et l'ozone. Votre fréquence cardiaque augmente. Nilé remarqua une pointe d'amusement dans sa voix alors qu'elle jetait un coup d'œil au moniteur biome. S'agit-il de la peur ou d'autre chose? Exercer une curiosité professionnelle. Il a offert un sourire étrange. Les lèvres se sont courbées vers le haut, démontrant ainsi que les êtres humains peuvent ressentir de l'attirance même dans des situations mettant leur vie en danger. Le lion a généralement tendance à compartimenter de telles réponses. Nous ne sommes pas très doués pour compartimenter, admit Liam alors que l'anesthésique commençait à engourdir son épaule. Cela fait partie de notre charme, en effet. Sa main droite inférieure se posa brièvement sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Le contact semblait être d'ordre clinique, mais persista un instant de plus que nécessaire. Votre espèce me fascine, si physiquement vulnérable et pourtant émotionnellement résiliente, ajouta-t-elle. La procédure commença sérieusement, Nara travaillant avec une précision incroyable. Pendant que l'un stabilisait son épaule, un autre manipulait les outils d'extraction, tandis que les deux autres géraient l'équipement de surveillance et fournissaient des instruments supplémentaires au besoin. Liam observait son visage pendant qu'elle travaillait, la concentration intense dans ses yeux argentés, le léger pli entre ses sourcils, la façon dont ses lèvres se pressaient ensemble dans un effort de concentration. Il y avait quelque chose de fascinant dans son complet contrôle de la situation. Vous avez déjà fait cela auparavant, remarqua-t-il, en lui demandant de retirer les dispositifs de suivi. Il semblait qu'un éclair de souvenir traversait peut-être ses traits. Il est à noter que mes compétences ont été sollicitées dans divers contextes. Le processus d'extraction s'est avéré inconfortable malgré l'anesthésie, pendant que Nara séparait minutieusement les filaments du dispositif de son tissu. Liam se concentra sur elle pour se distraire de la sensation dans la culture liélienne, elle dit peut-être en ressentant son besoin de distraction. La proximité physique revêt une signification importante, nous ne nous touchons que rarement de manière anodine, pourtant tu as choisi une profession qui tourne entièrement autour du toucher. Liam remarqua qu'il retenait son souffle alors qu'elle travaillait sur une zone particulièrement sensible, peut-être en tant que rebelle culturelle. Leurs regards se croisèrent brièvement, une étincelle de jeu y brillant malgré l'intensité de sa concentration, ou peut-être reconnut-il que certaines limites doivent être franchies. Finalement, l'appareil se libéra avec un son humide qui fit réagir Liam. Nara l'a immédiatement placé dans un champ de confinement où il émettait une lueur bleue inquiétante, déclarant avec satisfaction dans sa voix qu'il était maintenant temps de réparer les dégâts. Ces coups droits ont une fois de plus démontré leur remarquable utilité, l'un appliquant un composé régénératif à la plaie, l'autre la scellant avec un laser médical, tandis que les deux restants nettoyaient la zone environnante et surveillaient ses signes vitaux. Les avantages des membres multiples deviennent de plus en plus évidents. Liam a commenté en regardant son travail, « Tu n'as aucune idée. » Ara répondit d'un ton suggestif, laissant transparaître une chaleur agréable à travers lui malgré son état. Après avoir fini de panser la plaie, ses mains restèrent un moment sur sa peau. La touche professionnelle a progressivement évolué pour devenir quelque chose de plus exploratoire et plus personnel. Elle a suivi du bout des doigts les contours de son épaule se déplacer ensuite vers les muscles définis de sa poitrine. Votre physiologie est remarquablement similaire à celle des mâles le lion. Elle remarqua que sa voix était maintenant plus douce mais distinctement différente de manière fascinante. Liam attrapa l'une de ses mains, la main gauche supérieure, et la tint contre sa poitrine. Leurs regards se croisèrent, ses yeux argentés rencontrant ses pupilles qui se dilataient légèrement. Peut-être s'agissait-il à la fois de recherche et de loisir. Serait-ce critiquable? Avant qu'il ne puisse répondre, le système de sécurité du laboratoire. L'alerte de proximité armée a retenti. Le personnel a été repéré dans le couloir adjacent au moment où la réalité s'est à nouveau brisée. Niara a reculé,
reprenant son attitude professionnelle, bien que quelque chose dans son regard laissait entendre que leur conversation était simplement reportée, pas terminée. Nous devons avancer, a-t-elle déclaré. Il est impératif de rassembler l'équipement essentiel et de neutraliser ce dispositif de suivi avant qu'il ne puisse le récupérer. Liam acquiesced, donnant his shirt with significantly reduced discomfort compared to earlier. Any recommendation for our next destination? Nara S. for coordinated efficiently, assembling medical supply into a bag while concurrently activating a concealed panel on the wall. You always have a contingency plan. Elle déclara avec une assurance que Liam trouva inexplicablement attirante et je crois qu'il est temps que vous appreniez pourquoi les Lélians sont considérés comme les artistes de l'évasion de premier plan de la galaxie. Le panneau caché dans le mur du laboratoire de l'air s'ouvrit pour révéler un passage étroit baigné d'une faible lumière bleue d'urgence. Elle détruisit le biotraqué avec une impulsion énergétique ciblée avant de guider Liam dans les tunnels secrets de maintenance de la station. Elle expliqua que les panneaux se refermaient derrière eux, faisant partie de la conception originale de la station, retirée des schémas officiels après la 3e expansion. Seuls quelques-uns d'entre nous savent qu'ils existent, et comment une thérapeute physique a-t-elle pu accéder à une architecture de station classifiée? Liam a demandé à ses militaires d'être sur le qui-vive malgré son attirance croissante pour Nara Silver. Dans la pénombre, des yeux brillaient. Je n'ai pas toujours été une thérapeute. Commandant avec une déficience pratiquée, elle a retiré une section de revêtement mural pour révéler un stock d'armes, et je pense que notre situation nécessite une intervention plus directe. Elle a sorti 2 perturbateurs neuronaux, vérifiant leur charge avant d'en offrir un à Liam. Ses mouvements étaient fluides, témoignant de l'entraînement au combat de quelqu'un doté d'une intelligence spéciale, a-t-elle répondu à sa question non formulée, ou du moins c'était le cas jusqu'à ce que je découvre que certaines factions au sein de notre gouvernement développaient des armes biologiques pour les utiliser contre des rivaux potentiels, y compris les humains. Liam accepta l'arme, ses doigts effleurant les siens. Tu as fait défection, je préfère dire que je me suis relocalisé stratégiquement, répondit-elle avec un sourire ironique. Mes supérieurs l'ont qualifié de trahison, moi je l'ai appelé conscience. Ils avancèrent à travers le passage étroit. Nara, confiante, semblait connaître parfaitement son itinéraire, les tunnels constituant un réseau complexe contournant les principaux couloirs de la station tout en permettant l'accès au système critique. Ces attaques ne sont pas aléatoires, expliqua Nara en continuant de bouger ses avant-bras, ce qui lui permettait de naviguer simultanément, de tenir son arme, de vérifier un scanner portatif et de rester en contact avec Liam. Elle vise des nœuds de commande clés. La sécurité des communications est vitale. Une acquisition et non une opération hostile. Liam a conclu. Pourquoi venir après moi spécifiquement pour ta dernière mission, dit-elle en marquant une pause à un carrefour pour vérifier son scanner. Le convoi diplomatique que vous avez escorté ne transportait pas seulement des ambassadeurs, n'est-ce pas Liam? Les détails de la mission étaient classifiés, mais étant donné leur numéro de situation, nous transportions des renseignements sur des infiltrateurs présumés du syndicat Orion au sein de la direction de l'Alliance. Il n'a pas acquiescé et maintenant ils ont besoin de savoir ce que vous savez et à qui vous l'avez dit. Elle a fait un geste en direction d'un passage latéral. De cette façon, nous pouvons accéder au centre de sécurité central à travers la salle de contrôle environnemental pendant qu'il naviguait dans les tunnels labyrinthiques. Liam se rendait de plus en plus compte de la proximité de Nera dans l'espace confiné, le contact subtil de son corps contre le sien lorsqu'il se faufilait à travers des passages plus étroits envoyait des vagues de chaleur inattendues à travers lui, malgré le danger de leur situation, son rythme cardiaque était à nouveau élevé. Elle remarqua avec une pointe de malice, mais sans peur, que je présume un intérêt professionnel pour la physiologie alien, répliqua-t-il en adoptant le même ton. Par exemple, je suis curieux de savoir comment les Lélians parviennent à gérer 4 bras sans s'en mêler constamment. Son rire était doux mais sincère, les voies neuronales de chaque bras ont une fonction cérébrale dédiée, ce qui permet
Elle marqua une pause, ses yeux argentés rencontrant les siens avec une suggestion incontestable. Les capacités de multitâche remarquables de Liam se manifestèrent lorsque, avant même qu'ils ne puissent répondre, ils atteignirent une jonction où le tunnel débouchait sur un petit centre de maintenance. Nara leva une main pour demander le silence, puis indiqua un écran de surveillance affichant la salle de contrôle environnemental. 4 intrus armés étaient visibles en train de placer ce qui semblait être des engins explosifs sur des systèmes clés qu'ils prévoyaient de désactiver, compromettant ainsi le support vital. Comme elle chuchotait, il s'agissait d'une tactique standard d'Orion, créer une crise pour ensuite offrir le salut selon leurs propres conditions. Liam a évalué la situation avec un regard tactique face à 4 individus hostiles inconnus. L'armement spatial est limité par des contraintes importantes. J'ai compté comme père, a répondu Nara. Un regard dangereux dans ses yeux, 2 d'entre nous contre 4 d'entre eux, mais 4 bras contre leurs 4 armes. A-t-on déjà souligné votre remarquable assurance en tant que médecin? A-t-on déjà mentionné à quel point vous êtes étrangement calme alors que vous êtes pourchassé à travers une station spatiale, vos regards se croisant, et un instant, la menace environnante semblait s'estomper pour laisser place à quelque chose de plus fort. Une connexion primordiale qui transcende leurs différentes espèces et origines. Niara a rompu le moment en premier, mais pas avant que l'une de ses mains. Après avoir sécurisé cette station, le commandant devrait aborder de manière plus détaillée les relations humaines le Lian. Le contact fugace de sa main droite inférieure sur sa mâchoire envoya une décharge à travers Liam qui n'avait rien à voir avec l'adrénaline du combat. J'apprécie qu'ils aient rapidement élaboré un plan. L'entretien le concentrateur est connecté à la salle de contrôle environnemental via 2 points d'accès. En leur permettant d'entrer par des côtés opposés, Nara allait créer une diversion pendant que Liam neutralisait les explosifs. Prête, elle demanda ses 4 mains, chacune tenant un outil ou une arme différente. Près dès la naissance, Liam répondit puis ajouta avec un sourire, bien que j'admets que je pourrais utiliser une paire de mains supplémentaires en ce moment. Peut-être plus tard, promit-elle avec un haussement de sourcils suggestif, vous découvrirez à quel point elles peuvent être utiles. Avec une précision synchronisée, ils exécutèrent leur plan. Nara s'est laissé tomber dans la salle de contrôle à travers un panneau de plafond, attirant immédiatement le feu alors qu'elle se déplaçait avec une agilité étonnante. Ses avant-bras sont devenus un tourbillon de mouvements, déviant les attaques, ripostant et manipulant les commandes environnementales pour semer la confusion. Au milieu des intrus, Liam est entré par le côté opposé, profitant du chaos pour neutraliser 2 assaillants avec des tirs de disrupteur neural bien placés. Les intrus restants se sont concentrés sur Nara sans remarquer qu'il se dirigeait vers les explosifs. La suite des événements s'est déroulée si rapidement que Liam aurait ensuite du mal à séquencer les événements. Un intrus a réussi à contourner Nara, pointant son arme vers son dos sans protection. Sans hésitation, Liam s'est précipité en avant pour plaquer l'attaquant, juste au moment où l'arme s'est déchargée, l'impulsion d'énergie effleurant son côté et lui envoyant une douleur brûlante à travers le torse. Nara élimina le dernier intrus avec une efficacité impitoyable, puis se retrouva instantanément aux côtés de Liam, ses 4 mains évaluant déjà sa blessure superficielle. Elle annonça un soulagement évident dans sa voix, bien que j'imagine que vos crampes musculaires semblent maintenant triviales en comparaison malgré la douleur. Liam rit, je ne savais pas que ces crampes m'avaient conduit à un thérapeute à 4 bras qui s'est avéré être un espion avec des compétences en combat. Il était difficile de se plaindre du résultat. Son expression s'adoucit et 3 de ses mains poursuivirent leur évaluation médicale tandis que la 4e repoussait doucement une mèche de cheveux qui était tombée sur son front. Tu as risqué ta vie pour moi, dit-elle doucement. Courtoisie professionnelle, répondit-il. Bien qu'ils reconnaissent tous deux l'insuffisance de cette explication, le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités non exprimées. Puis les systèmes d'urgence de la station retentirent à nouveau, rompant le charme et compromettant les protocoles de sécurité du commandement central. Nara aida Liam à se relever, sa touche s'attardant plus longtemps que nécessaire.
Ce n'est pas fini, loin de là, convainc-il, soutenant son regard avec la même intensité. Et quand cela le sera, ajouta-t-elle simplement, comprenant sa pensée inachevée. Les tunnels de maintenance s'élargirent alors que Liam et Nyra s'approchaient de ce que les schémas identifiaient comme le secteur de loisirs 7, une section comprenant des salons, des installations de restauration et des espaces de détente pour la station. Selon le scanner portatif de Nara, un nombre significatif de signes de vie s'étaient rassemblés à cet endroit. Elle expliqua aux survivants en vérifiant simultanément son arme, en traitant la blessure de Liam sur le côté avec un régénérateur portable, en surveillant le scanner et en naviguant sur leur chemin. Le secteur des loisirs dispose de protocoles de soutien vital et de sécurité indépendants, conçus pour fonctionner comme un refuge sûr en cas d'urgence. Liam grimaça lorsque le régénérateur envoya des impulsions d'énergie curative dans sa chair blessée. Le timing est opportun, nous devons nous regrouper avant de tenter de reprendre le commandement. Ils sortirent d'une trappe de service dans ce qui semblait être une zone de stockage adjacente au salon principal de loisirs. Les sons de voix anxieuses filtraient à travers le mur, un mélange de langues humaines et aliens, créant une discordance. Symphonie de préoccupations avant de les rejoindre, Nara interrompit sa réunion avec Liam concernant les Silver Eyes. Il convient de noter que les Lélians sont hautement estimés pour leurs compétences diplomatiques et médicales, cependant, leur passé militaire est délibérément obscurci. Mes capacités de combat pourraient susciter des interrogations. Souhaitez-vous que je garde le silence sur votre passé d'espion? Liam acquiesced, releasing that the touch of her upper left hand brushing against his arm conveyed a sense of intimacy. In my culture, there are strange guidelines regarding relationship between different species, and the emerging connection between us would be disapproved of on my native planet. Liam arqua un sourcil. Êtes-vous préoccupé par ce qu'ils penseront ou avez-vous des doutes? Sa réponse a été immédiate et sans équivoque. Deux de ses mains encadraient son visage tandis qu'une troisième reposait sur sa poitrine, la quatrième demeurant vigilante sur son arme, sans aucune hésitation. Elle murmura, ses lèvres violettes à quelques centimètres à peine de sa conscience des complications. Le moment suspendu entre eux était électrique de possibilités avant que Nyra ne reculât contre Séur. Nous devrions rejoindre les autres, mais cette conversation n'est pas terminée, déclara-t-elle. La promesse dans sa voix envoya un frisson agréable le long de l'échine de Liam alors qu'il pénétrait dans le salon principal. L'immense espace avait été transformé en un centre de commandement improvisé, accueillant environ 30 survivants, un mélange de membres de la station. Le personnel médical et les civils s'étaient organisés en groupes fonctionnels, certains s'occupaient des blessés, d'autres surveillaient l'équipement de communication, tandis que les agents de sécurité montaient la garde aux entrées. Leur arrivée a provoqué un remue-ménage immédiat. Un grand chef de la sécurité andorien s'approcha, ses antennes tressaillant de suspicion, du commandant Reeves. Ce dernier le salua d'un bref signe de tête. Nous avons reçu des rapports indiquant que vous étiez spécifiquement ciblé. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez amené cette crise dans notre station, avança-t-il, avant que Liam ne puisse répondre. Une voix familière a rompu la tension de manière significative. Le chef tauren, le docteur Kiran, l'Andorien à la peau bleue qui avait d'abord dirigé Liam vers la salle de traitement de Nara, s'avança. Le commandant Reeves est un invité honoré de la Fédération, et non un instigateur. La foule rassemblée comprenait plusieurs patients de Nar qui observaient le duo avec des expressions variées de curiosité, d'inquiétude, et, pour quelques espèces dotées d'une perception sensorielle plus aiguisée, un intérêt évident pour leur proximité physique. Un diplomate télarite renifla bruyamment lorsque l'humain et le fornien arrivèrent ensemble, ce qui semblait bien commode. Peut-être avait-il planifié cette perturbation. Propostro a répliqué à une publicité élancée. Dohan, doté de 3 bras, a été traité pour ma condition spinale chronique par le docteur Terce. Ses mains opèrent des miracles, au nombre de 4.
L'accent et le ton suggestif de l'Adam ont provoqué la répression de sourires chez plusieurs humains à proximité, tandis qu'un groupe de Vulcains a levé les sourcils à l'unisson. Liam éclaircit sa gorge et déclara que le syndicat Orion était derrière cette attaque, visant les renseignements qu'il avait transportés lors de sa dernière mission. Le docteur Terrasse a découvert et retiré un dispositif de suivi qu'ils avaient implanté en lui, probablement lors de l'affrontement dans la nébuleuse d'Oron. La révélation suscita une discussion immédiate parmi les survivants rassemblés. Nyara profita de la diversion pour entraîner Liam à l'écart, prétendument pour vérifier sa blessure. « Votre réputation vous précède, commandant », murmura-t-elle, ses mains faisant semblant d'effectuer une évaluation médicale tout en le caressant de manière résolument non clinique. Ces individus ont du respect pour la résilience humaine et ils admirent clairement votre approche pratique. Il a répondu avec un sourire malicieux, appréciant la subtile danse de leur flirt malgré la crise. Leur échange n'est pas passé inaperçu, un jeune humain s'approcha même de lui, son expression mêlant admiration et embarras. Le commandant, commença-t-il, les yeux allants et venant entre Liam et Nyara. L'équipe de sécurité est en train d'élaborer un plan pour reprendre le commandement. Nous pourrions bien sûr bénéficier de votre expertise tactique. Liam acquiesça, reprenant instantanément une attitude professionnelle lorsqu'ils rejoignirent le groupe de planification. Les différences culturelles devinrent immédiatement apparentes, le chef de la sécurité andorien favorisait une attaque directe, tandis que l'officier scientifique vulcain préconisait une approche plus calculée. Diverses espèces ont apporté leur contribution en fonction de leur propre mode de combat. Les différentes philosophies génèrent une cacophonie de stratégies conflictuelles. Liam observa silencieusement pendant un moment avant de s'avancer avec calme et autorité. Il expose un plan qui intègre des éléments de plusieurs suggestions tout en ajoutant ses propres insights tactiques. Son leadership naturel et son approche inclusive ont rapidement conquis le groupe diversifié tout au long de la discussion. Nara est restée à ses côtés, ses avant-bras lui permettant de participer simultanément. Marquer des points sur le schéma de la station, prendre des notes, ajuster l'équipement médical, lorsque personne d'autre ne regardait, effleurer Liam de manière à entretenir leur connexion grandissante. Lorsque la session de planification s'est terminée, le docteur Kiran s'est approché d'eux avec un regard complice. Il est recommandé que vous et le docteur Terce vous reposiez avant l'opération. Au-delà de cette porte se trouve une salle d'observation médicale privée équipée de fournitures et d'une serrure sécurisée. L'antenne andorienne a eu un mouvement suggestif, indiquant la remarquable compatibilité de la physiologie humaine léliane. Maras a mené des études approfondies sur de telles questions. La peau violette de Nara s'assombrit légèrement, ce que Liam reconnut comme un rougissement. « Merci, docteur Kiran. Nous nous préparons en conséquence, déclara-t-elle alors qu'il pénétrait dans la pièce privée. Liam marqua un sourcil, les Andoriens remarquablement compatibles étant notoires pour leur propension au commérage. Nara actionna le verrou de la porte d'une main tandis que les trois autres commencèrent à retirer son équipement médical, mais ils sont rarement en erreur en matière physiologique. La petite pièce renfermait un unique lit médical, des équipements de surveillance et des fournitures de base. La lumière s'est automatiquement atténuée pour créer une lueur douce qui mettait en valeur la qualité lumineuse de la peau violette de Nara. Il nous reste 2 heures avant le début de l'opération. Liam prit soudainement conscience de l'espace intime offert par leur relative intimité. Nara s'approcha, ses 4 mains désormais libres pour explorer, me laissant juste assez de temps pour démontrer le véritable potentiel thérapeutique des techniques de massage le liant. Ses yeux argentés posèrent sur lui une question, une invitation dans leur profondeur, à condition que vous ne soyez pas trop préoccupé par les crampes musculaires. Liam rapprocha d'elle, ses mains trouvant sa taille. La première crampe, curieusement, fut la meilleure douleur qu'il ait jamais eue, compte tenu de là où elle l'a mené. Où exactement vous a-t-elle mené, commandant, demanda-t-elle d'une voix suave. Sa réponse ne nécessitait aucun mot, alors que leurs lèvres se rencontraient enfin, point culminant de la tension qui avait été construite depuis ce premier commentaire narquois sur ses nombreuses compétences. Le baiser s'intensifia, dépassant les différences de espèces, alors qu'il découvrait une compatibilité parfaite de la manière la plus fondamentale.
Plus tard, alors qu'ils étaient allongés enlacés sur le étroit lit médical, Nara dessinait des motifs sur sa poitrine avec ses deux mains pendant que les autres massaient doucement pour détendre ses épaules. Je n'ai jamais anticipé ce résultat lorsque j'ai examiné votre dossier médical, elle a avoué, ses yeux argentés doux avec une intimité retrouvée, et je ne m'y attendais pas. 4 mains pouvaient procurer une sensation si agréable. Liam répondit en la rapprochant, bien que je commence à penser que la crampe musculaire a été la douleur la plus chanceuse que j'ai jamais ressentie, l'opération pour reprendre le centre de commandement a commencé avec une précision qui aurait impressionné même les unités militaires les plus disciplinées. Liam a guidé l'équipe TAC-ICAL à travers les tunnels de maintenance tandis que Nyara coordonnait le personnel médical et de soutien. Leur nouvelle intimité s'est traduite par une coordination presque télépathique, ses regards croisant, ses hochements de tête, ses ajustements tactiques étant anticipés par ses préparatifs préalables alors qu'ils approchaient du point d'accès au centre de commandement. Liam chuchota à son équipe de sécurité communautaire en position, l'équipe médicale prête à intervenir. La voix mélodieuse de Nara répondit que les contrôles environnementaux étaient en place comme prévu. L'équipe diversifiée qu'ils avaient rassemblée se déplaçait avec un but unifié, comprenant des Andoriens, des Vulcains, des humains et une douzaine d'autres espèces, tous suivant le plan que Liam avait exposé, alors qu'ils se préparaient à pénétrer dans le centre de commandement. Nara apparut à ses côtés après avoir navigué dans un tunnel parallèle, une addition surprise à l'équipe d'assaut. Le docteur Liam demanda, incapable de réprimer un sourire malgré la tension, 4 mains valent mieux que 2 en cas de crise, répondit-elle, ses yeux d'argent brillants de détermination et d'affection. En outre, je me suis plutôt attachée à vous garder en vie. L'antenne du chef de la sécurité andorien tressaillit avec ce qui aurait pu être de l'amusement. Si vous avez fini, nous avons une station à reprendre, déclara-t-il. L'assaut se déroula exactement comme Liam l'avait prévu. Les systèmes de contrôle environnemental ont inondé le centre de commandement avec un gaz inoffensif mais désorientant, offrant ainsi à l'équipe de sécurité quelques secondes précieuses d'avantage. Liam a dirigé l'assaut avec Nara se déplaçant en parfaite synchronisation à ses côtés. Ce qui a suivi a été une démonstration de leur force complémentaire, son approche directe et humaine créant des ouvertures préparées avec précision, que le lion a exploitées avec une efficacité dévastatrice. Là où il apportait la puissance et la conscience tactique, elle contribuait par sa flexibilité et ses réponses multifacettes. Les forces Orianes, bien armées et entraînées, étaient pourtant mal préparées à la coordination sans faille des défenseurs multiculturels de la station. En quelques minutes, le centre de commandement a été sécurisé avec un minimum de pertes de part et d'autre, pendant que l'équipe de sécurité s'occupait des prisonniers et que le personnel médical soignait les blessés. Liam se retrouva debout avec Nohara devant la console des opérations centrales, leur mission accomplie mais une conversation plus profonde clairement en suspens. Il commença donc à chercher ses mots avec précaution. Elle termina, sa voix douce mais assurée. Liam arqua un sourcil interrogateur. Les 4 mains de Nera étaient soudainement en mouvement constant, un signe de nervosité qu'il avait appris à reconnaître. C'est un terme le liant lorsque 2 individus se déplacent en parfaite harmonie, anticipant les besoins et actions de l'autre sans communication. Nous appelons cela « bindin », c'est significatif dans ma culture. Significatif comment, demanda-t-il, sentant le poids derrière ses paroles. Elle le guida vers un coin plus calme du centre de commandement, loin de l'activité frénétique de l'opération de récupération. 2 de ses mains saisirent les siennes tandis que les autres gestuaient de manière expressive pendant qu'elle expliquait. Les Lelians croient que la véritable compatibilité se manifeste physiquement dans notre façon de bouger ensemble, d'anticiper les actions de l'autre. Ce qui s'est passé entre nous dans cette salle médicale et à nouveau pendant le combat est considéré comme une preuve que nos âmes se reconnaissent mutuellement. Liam a intégré cette compréhension. L'émergence de ce que nous venons de vivre serait considérée comme l'équivalent d'une cérémonie de mariage spontané, a-t-elle admis, sa peau violette s'assombrissant avec ce qu'il reconnaissait maintenant comme un rougissement, bien que traditionnellement il y aurait eu un rituel d'acknowledgement formel impliquant la famille. Malgré la gravité de sa révélation, des témoins et des étoffes cérémonielles étaient présents. Liam ne put s'empêcher de sourire alors que j'ai accidentellement épousé mon thérapeute en reprenant une station spatiale aux forces hostiles, ce n'est pas exactement comme je l'imaginais pour m'installer. Ses yeux argentés se sont écarquillés d'inquiétude. Je ne suggère pas que vous soyez liés par les coutumes lelianes.
Je souhaitais simplement que vous compreniez pourquoi cela revêt pour moi une telle importance. Liam tendrement leva la main pour effleurer son visage en demandant « Et si je souhaite être lié par vos coutumes ?» Si je n'ai jamais ressenti ce genre de connexion auparavant avec quiconque, de quelque espèce que ce soit, l'espoir qui a fleuri dans son expression a été une réponse suffisante, mais ses paroles l'ont confirmé. Alors, nous aurions quelque chose de rare et précieux, un lien qui transcende les différences biologiques et les frontières culturelles. Je suis arrivé à la gare en ayant des crampes musculaires. Liam caressait sa joue du pouce en réfléchissant. Je ne m'attendais pas à repartir avec une épouse avertie, rectifia-t-elle avec un sourire taquin. Le terme épouse est un concept humain. Le lion préfère les liens matrimoniaux ou simplement la sémantique des liens matrimoniaux. Il répondit en la rapprochant, bien que je doive admettre que je suis curieux au sujet de ces étoffes cérémonielles de liaison. Son rire résonnait comme des carillons, utilisés pour symboliquement relier les partenaires lors de la cérémonie en général en attachant deux bras ensemble. Dans notre cas, cela me laisserait avec deux mains libres, ce qui pourrait être avantageux. La tonalité suggestive de sa voix lui procurait une agréable chaleur. Je peux comprendre comment cela pourrait jouer en notre faveur. Leur moment fut interrompu par le docteur Kiran qui éclaircit sa gorge à proximité du commandant Doctetu. Le directeur de la station souhaite vous parler à tous les deux concernant apparemment votre coordination. M a attiré l'attention au-delà de notre crise immédiate dans le bureau du directeur de la station, où ils ont reçu non pas la réprimande à laquelle ils s'attendaient, mais une proposition inattendue. L'Alliance a cherché des moyens d'améliorer l'intégration entre les espèces, expliqua le trilagé, son teint tacheté se plissant en souriant. Votre partenariat a démontré quelque chose que nous soupçonnions depuis longtemps, que nos différences peuvent devenir nos plus grandes forces lorsqu'elles sont correctement alignées. Il glissa un bloc de données sur le bureau. Nous sommes en train de mettre en place une unité de réponse aux crises interspécifiques, la première du genre, conçue pour tirer parti. Nous aimerions que vous dirigiez les compétences uniques des membres divers de l'équipe. Liam et Nyara échangèrent des regards, leur nouvelle connexion permettant à des volumes de communication de passer entre eux sans mots. Nous acceptons, dirent-ils à l'unisson plus tard alors qu'ils se tenaient sur la plateforme d'observation, observant les vaisseaux de réparation s'occuper des sections endommagées de la station. Les bras de Nara entouraient Liam dans une étreinte qui semblait de plus en plus familière. Quand on m'a confié le traitement de vos crampes musculaires, je n'aurais jamais imaginé ce dénouement, murmura-t-elle contre son torse. Je commence à penser que cette crampe était le moyen de l'univers de nous réunir. Liam répondit en embrassant le sommet de sa tête aux cheveux argentés, bien que je sois encore en train de m'habituer à compter jusqu'à 4 quand je pense à tenir ta main, elle rit, le son se mêlant aux étoiles au-delà du hublot. 4 mains, elle a dit un cœur dans ce qu'il reconnut comme une phrase traditionnelle léliane. Il répéta 4 mains, un cœur en scellant leur engagement avec un baiser qui promettait de nombreuses autres séances thérapeutiques à venir.